Bonjour chers amis internautes, on démarre la revue d'actu de ce jeudi 22 juin avec les huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal qui se sont joués hier mercredi. Il aura fallu les tirs au but pour séparer le Casa Sport et l'US Ouakam au stade Ibrahima Boye. Après un temps réglementaire d'un but partout entre les deux équipes, les Verts et Blancs champions en titre ont remporté la série des tirs au but par 6-5. Les autres équipes victorieuses de ces huitièmes de finale sont Amitié FC qui a battu Diamono Fatick par 3-1. Stade de Mbour se qualifie en quart de finale grâce à sa victoire face à Don Bosco 2-1. Seneps Excellence s'est imposé face à l'US Rail 2-0 et AS HLM de Dakar a barré la route aux finalistes de la dernière édition Étoile de Lusitana 1-0. Ce jeudi, le programme des huitièmes de finale va se poursuivre avec deux matchs au menu. À 16h30 au stade municipal des Parcelles Assainies, la Jeanne d'Arc fera face au Guédiawaye Football Club. À la même heure, au stade Ngalandou Diouf, AGEL de Rufisque affrontera l'USST Port. Notons que le match Jaraaf AS Pikine reporté suite aux incidents à Alassane Djigo le week-end dernier n'est toujours pas programmé. On enchaîne avec du football féminin alors qu'il devait s'affronter le vendredi 2 juin dernier pour une rencontre de la 20e journée qui devait décider du prochain champion. Dakar Sacré-Cœur et les Sirènes se sont finalement départagés à distance après le report de leur opposition. En effet, alors que la 21e journée se jouait ce mercredi, le dénouement final a eu lieu. Opposé au Casa Sport, DSC n'a fait qu'une bouchée de son adversaire en s'imposant sur le score de 5-0. Dans le même temps, les Sirènes n'ont pas réussi à se défaire de l'AFA Grand Yoff après leur nul 1 but partout. Conséquence, les académiciens de Sacré-Cœur ont officiellement été proclamés championnes. Ainsi, Dakar Sacré-Cœur retrouve le trophée 2 ans après son premier titre de champion du Sénégal et succède ainsi au palmarès l'Union sportive des Parcelles Assainies. La formation de Soukaï Cissé participera pour la deuxième fois de son histoire aux phases éliminatoires de la Ligue des champions féminines de la CAF, en espérant se qualifier bien sûr pour la phase finale. Le feuilleton Mercato suit son cours avec le dossier de Nicolas Jackson à Chelsea qui semble connaître quelques freins dans les discussions. En effet, Relevo affirme que les négociations se sont ralenties. Villarreal et Chelsea ne s'entendraient pas dans la formule de paiement de la clause du joueur, bien que prêt à payer la clause libératoire qui serait estimée à 35 millions d'euros. Les Anglais voudraient le réaliser via un paiement échelonné, une option que réfute leur homologue espagnol qui exigerait un paiement sec. De plus, le média espagnol ajoute que Villarreal souhaiterait garder un pourcentage d'une future revente de l'international sénégalais dans cette opération. Toujours chez les Blues, où le départ de Kalidou Koulibaly serait imminent, Al Hilal aurait conclu un accord verbal avec le club de Chelsea d'après les informations du journaliste Fabrizio Romano. Désormais, l'ancien joueur de Naples peaufine les derniers détails de son contrat. Al Hilal devrait probablement conclure le transfert de l'international sénégalais dans les prochains jours. Le défenseur central de 32 ans quittera donc le nord de Londres après une saison mitigée sous les couleurs de Chelsea. L'autre Sénégalais qui peut déjà être considéré comme un joueur qui a quitté Chelsea, c'est Edouard Mendy. Le portier international sénégalais va rejoindre Al Ahly après un accord total entre les Blues et le club saoudien. Ce mercredi, différentes sources convergentes révèlent que l'accord est total maintenant que le Sénégalais se soit mis d'accord avec son prochain club jusqu'en 2026. On termine cette page Mercato en France avec Habib Diarra qui ne manque pas de cote en Ligue 1, suivi par le RC Lens et l'OM. Le jeune milieu de terrain né au Sénégal avait impressionné avec Strasbourg durant la deuxième partie de saison principalement. Selon nos informations, le club nordiste est passé à l'action et a formulé une proposition de 11 millions d'euros au club alsacien. En ciblant le milieu de terrain international espoir U19 de l'équipe de France, le deuxième de Ligue 1 veut frapper un beau coup sur le mercato estival. Ce qui est sûr est que les 100 et or préparent bien leur saison de Ligue des Champions et comptent Habib Diarra dans leur plan. Du basket, les Lions ont commencé à s'entraîner hier à Dakar Arena en stage interne. Elles vont enchaîner une deuxième séance aujourd'hui à Diamniadio. Le galop de Yacine Diop et ses coéquipiers a eu lieu ce jeudi matin alors que le regroupement a démarré le 12 juin passé. La Fédération sénégalaise de basket a ouvert la tanière au public. Ce jeudi, la deuxième séance du jour des Lions aura lieu à Marius Ndiaye de 19h à 20h. Le public et la presse sont invités à informer la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de basketball. La tanière pourra ainsi prendre la température de son public à presque un mois du coup d'envoi de l'Afrobasket 2023. En championnat, on connaît désormais les qualifiés pour les demi-finales des playoffs. 3 matchs étaient au programme ce mercredi pour le compte des quarts de finale retour. Les vainqueurs à l'aller ont encore réussi à battre leurs adversaires. La Jeanne d'Arc de Dakar, le Jaraaf et le Dakar University Club sont les 3 équipes qualifiées pour les demi-finales des playoffs de la Nationale 1 féminin. Pour rappel, l'AS Ville de Dakar a obtenu son ticket sans jouer suite au forfait de l'ISEC. Ainsi, ce mercredi, le DUP a battu Debalok 65-42. La GA s'est largement imposée face à Bob 62-30 et le Jaraaf s'est encore défait de Saint-Louis Basket Club 48-43. Aux États-Unis, la 77e draft annuelle de la NBA aura lieu ce soir dans la nuit du jeudi au vendredi. L'événement va se dérouler au Barclays Center de Brooklyn, New York à partir de 0h. Un Sénégalais, Mohamed Gueye, est en lice parmi les talents bruts du championnat universitaire à polir dans la meilleure ligue au monde. Sur les dernières prédictions pour la draft 2023, Mohamed Gueye est annoncé au deuxième tour. Tout comme son ancien compatriote Khalifa Diop, il a des chances de rejoindre la même franchise. En effet, les Cleveland Cavaliers détiennent
détiennent le choix numéro 49 lors du repêchage de la NBA 2023. Plusieurs observateurs sont confiants que Gueye pourrait bien entendre son nom ce soir. C'est en tout cas le rêve du jeune Sénégalais qui vit aux États-Unis qui l'a rejoint depuis 4 ans. Autre sport, avec le Sénégal aux mondiaux de Special Olympics, les Lions n'auront pas connu une journée de compétition glorieuse à Berlin ce mercredi. Le nageur Alpha a réussi à sortir son impécule du jeu en décrochant la médaille de bronze. Il a été plus chanceux que sa compatriote Bouri qui a toutefois reçu une médaille de participation. En basketball, Ablaye Ndiaye et ses partenaires se sont heurtés à la sélection française ce mercredi. Les Lions enchaînent donc une seconde défaite après celle concédée face au Luxembourg dans ses matchs de groupe. Le staff avoue avoir tiré beaucoup d'enseignements de cette expérience. En boccia, Lamine Conté a aussi décroché sa médaille de bronze dans les épreuves individuelles en s'imposant pour le match de la 3e marche du podium. Pour rappel, c'est la première fois que le Sénégal est en lice dans cette épreuve. Alors une belle première pour le Sénégal. On termine avec du Tech Ball. La 2e édition des Jeux africains de la plage démarre ce vendredi en Tunisie. Le Tech Ball sénégalais va prendre part aux joutes avec des arbitres. En effet, M. Sekou Mané et M. Abdoulaye John, arbitres de Tech Ball sénégalais, feront partie des arbitres désignés par la FITEC pour officier lors des prochains Jeux africains de la plage en Tunisie. Voilà donc qui met fin à votre revue d'actu de ce jeudi. Rendez-vous demain pour notre dernier numéro de la semaine sur usport.com. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, usport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application uSport.